Chers téléspectateurs, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle édition. Bonsoir et bienvenue. À la une de l'actualité, les 2 jours de programme de coaching pour les femmes marrainées par la première dame, Madame Mial Razouel, qui s'est tenue à Lavouri Anoussi, a pris fin ce jour. Il s'agissait d'un programme HOP initié par Hankasuru Madagascar. Les 300 participantes ont reçu ce jour leur certificat de fin de formation et la première dame y a assisté. Le projet prend fin. HOP soutiendra les projets des participantes pour qu'elles puissent avoir confiance en elles et être indépendantes. Miarvoulat-Sferen sur les images de Andra Zanjaibe. HOP Espoir. C'est une voix portée par les femmes qui ont suivi une formation à Lavouri Anoussi aujourd'hui. L'espoir d'une vie meilleure, l'espoir d'une participation active dans le développement social et économique du pays. Hankasuru Madagascar a mis en œuvre ce programme HOP pour aider les femmes malgaches à avoir confiance en elles, non pas pour rivaliser avec les hommes, mais pour s'entraider pour réaliser leur vision. 300 femmes, y compris des victimes de violences et des épouses des forces de sécurité, dont les Fivami, membres de l'association des épouses des militaires, les Fivapova, membres de l'association des épouses de policiers, et du Fivaza, membre de l'association des épouses de gendarmes, ont participé à cette formation gratuite pour les aider à avancer dans la vie et pour qu'elles puissent aider la communauté. L'épouse du président de la République, Mial Razouel, a été choisie par Hankasuru Madagascar comme marraine de cette première édition. Le soutien des femmes lui tient tellement à cœur qu'elle n'a pas hésité à accepter. Lorsque les femmes et les hommes se soutiennent, ils contribuent à bâtir un avenir radieux pour le pays, a déclaré la première dame Mial Razouel, qui a encouragé chacun à se soutenir et à travailler ensemble pour construire un monde où chaque femme peut réaliser ses rêves. Après cette formation de 2 jours, les 300 femmes ayant terminé le programme ont reçu un certificat. Après la formation, 186 projets ont été proposés par les participantes qui sont la communauté HOP. Ces femmes bénéficient d'un coaching pendant 6 mois et leurs projets seront publiés sur le site web de HOP pour que les investisseurs puissent les voir et puissent les soutenir financièrement. L'objectif est que ces femmes puissent retrouver leur indépendance et leur confiance en elles. Dans un tout autre sujet, Madagascar a reçu 2 millions de dollars émanant d'un investisseur américain, USDMC, pour le projet Vouloubé. Nombreux sont les investisseurs qui sont intéressés par le projet. De ce fait, le closing financier censé se terminer ce mois de septembre a été prolongé pour l'année prochaine, a déclaré la ministre de l'Économie et des Finances. Par ailleurs, 2 autres signatures ont été effectuées hier à l'occasion de l'Assemblée générale des actionnaires de l'Africa 50. Détails sur les images de Yves Janel. La signature entre Madagascar, à travers le directeur général de la compagnie générale hydroélectrique de Vouloubé, et l'USDMC, un investisseur américain, s'est tenue hier. Ce dernier a octroyé 2 millions de dollars pour financer le grand projet qui générera 120 MW d'électricité et augmentera l'approvisionnement en électricité de la Jirama de 20%. Il y a eu également une cérémonie de signature avec l'Union européenne qui montre la volonté de cette dernière à travailler avec Madagascar dans ce projet. Par ailleurs, le closing financier de Vouloubé censé se terminer ce mois de septembre a été prolongé pour l'année prochaine car selon la ministre de l'Économie et des Finances, Rabarniri Narsan Rinjasmbelu, il y a encore beaucoup d'investisseurs intéressés par ce projet. Mis à part Vouloubé, Madagascar continuera à rechercher des financements et une coopération avec les pays partenaires au sein d'Africa 50.
Il y a notamment eu la signature d'un prêt pour la cuisson propre, Clean Cooking Loan. Il s'agit d'un accord entre le fonds OPEC et le gouvernement de Madagascar, ainsi qu'Africa 50. Le secteur de la riziculture fait partie des bénéficiaires d'un soutien particulier de la Banque africaine de développement, a indiqué le directeur général d'Africa 50. Lui, qui a exprimé hier sa satisfaction lors de cette assemblée générale des pays actionnaires. Selon lui, il y a beaucoup d'argent en Afrique, mais il appartient à chaque pays de trouver les investissements qui mèneront au développement. J'ai failli oublier un point important qui a été évoqué aussi, parce que c'est un point de souveraineté africaine. Nous avons présenté à nos actionnaires les résultats que nous avons obtenus dans la mise en œuvre de notre fonds qui s'appelle Africa 50 Infrastructure Acceleration Fund, le fonds d'accélération des infrastructures, qui est un fonds de 500 millions de dollars. Mais la particularité de ce fonds, c'est que les premiers 222,5 millions de dollars, le premier close de fonds, a été quasiment exclusivement levé auprès des institutionnels africains. Africa 50 joue un rôle important dans le monde de l'investissement africain. Il vise à stimuler l'investissement privé en mettant l'accent sur la durabilité et la bancabilité des projets. Les principaux avantages qu'il offre comprennent de nouvelles méthodes de financement, des outils de mobilisation de ressources privées et la capacité d'offrir des solutions rapides et efficaces aux pays africains disposant de dépôts. En politique, l'acte de naissance ou la photocopie certifiée de la carte d'identité nationale peut remplacer le certificat de nationalité, a confirmé aujourd'hui la ministre de la Communication et de la Culture, et non moins porte-parole du gouvernement, Mara Voulamrint Dona. Elle a également annoncé lors d'un point de presse tenu ce jour que le gouvernement a pris toutes les mesures pour bien gérer les élections du 11 décembre prochain. Les détails. Il a été décidé hier en conseil de gouvernement que la liste des documents nécessaires à la candidature au communal du 11 décembre serait simplifiée. Ainsi, l'acte de naissance ou la photocopie certifiée de la carte d'identité nationale peut remplacer le certificat de nationalité, a indiqué la ministre de la Communication et de la Culture et porte-parole du gouvernement, Mara Voulamrint Dona. Cela dans l'optique d'aider surtout les candidats maires et conseillers dont les circonscriptions sont éloignées des tribunaux. Tous espèrent que les communales se déroulent dans la sérénité et la transparence. Ainsi, le gouvernement prend les mesures nécessaires et prévient les éventuels fauteurs de troubles, a-t-elle rajouté. Il convient de rappeler que ceux qui souhaitent se présenter à la course pour les mairies disposent encore de 6 jours pour soumettre leur dossier auprès des OVEC. Et on revient à l'économie où, selon le rapport de la Banque centrale, le montant des fonds transférés à Madagascar en 2023 était de 417,7 millions de dollars. Cela représente 2,6% du PIB. Les transferts de fonds jouent un rôle important dans le pays en développement car ils apportent des devises étrangères sur le marché, valorisent les inclusions financières et améliorent le niveau de vie des bénéficiaires. Les détails. Le transfert de fonds effectué par les membres de la diaspora pour leurs proches à Madagascar n'a cessé de diminuer ces 2 dernières années. S'il s'est levé à 451,2 millions de dollars en 2022, soit 2,9% du PIB, il a diminué à 417,7 millions de dollars, soit 2,6% du PIB en 2023. Au moment du Covid-19, en 2021, il a atteint 543,1 millions de dollars, car bon nombre de familles vivant à l'étranger envoyaient de l'aide financière à leurs proches à Madagascar. Les transferts de fonds contribuent à l'économie, en particulier pour les pays en développement ou les pays pauvres, car ils augmentent la valeur des devises étrangères sur le marché, ce qui entraîne une augmentation des besoins de la monnaie locale et augmente ainsi sa valeur.
Ils valorisent également l'inclusion financière s'ils sont envoyés par des voies formelles, par exemple des banques, des entreprises opérant dans les transferts. Les envois de fonds contribuent également à réduire la pauvreté des bénéficiaires. Et cela contribue au développement du pays si l'argent est utilisé pour construire des infrastructures. Le coût élevé du transfert d'argent reste néanmoins un problème, notamment dans le secteur formel, ce qui entraîne une augmentation du secteur non formel. Mais il existe également des risques de blanchiment d'argent et de financement d'activités illégales. Quoi qu'il en soit, les transferts de fonds ont stabilisé la monnaie du Zimbabwe et de la République démocratique du Congo. Pour ces pays, ils ont atteint respectivement 1,4 milliard de dollars et 2,5 milliards de dollars. Et puis, environ 140 entrepreneurs, opérateurs commerciaux, artisans, agriculteurs et éleveurs malgaches exposent leurs produits pendant 3 jours à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche au stade Barema Massen à travers l'événement Foire Festival organisé par la région d'Analamang. Le but est de promouvoir les produits d'Analamang et surtout d'appuyer les entrepreneurs malgaches en termes de matériel et d'équipement. Il y aura également un grand carnaval demain qui partira de Mahamasn jusqu'à Analakeli dans le cadre de cet événement. Les détails avec Natera Koutmaaf et Nzara Njiansou. Ce sont des échantillons des produits des 8 districts et 134 communes de la région d'Analamang qui sont exposés au stade Barema Massen. Ces produits seront mis en avant pendant 3 jours à la Foire Festival d'Analamang à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche. L'agriculture y occupe une place particulière étant donné qu'elle est l'une des priorités du gouvernement au sein duquel un secrétariat d'État dédié a été mis en place pour réaliser le défi de l'autosuffisance alimentaire. La région d'Analamang travaille avec les agriculteurs et est soutenue par ce département ministériel de la souveraineté alimentaire. La Foire Festival d'Analamang, qui est à sa 2e édition cette année, n'est pas seulement une plateforme pour les agriculteurs, mais inclut des artisans, des opérateurs commerciaux, des éleveurs et bien d'autres. Le gouverneur de la région d'Analamang a indiqué que l'objectif est également de valoriser les produits malgaches et qu'un soutien particulier sera apporté aux entrepreneurs ou artisans qui en ont réellement besoin, notamment à travers l'octroi de matériel et des équipements par un système de partenariat public-privé. En plus de la vente exposition au stade Barema Massen, un grand carnaval aura lieu demain, partant de Mahamasn et se terminera à Analakeli. La Foire Festival d'Analamang a débuté aujourd'hui et se terminera le 22 septembre. Et puis dans les actualités également, le nombre de taxis-brousses au départ de la gare Makindye Ndoutapenak et à destination des provinces a diminué de 49% par rapport à la période de vacances. Les tarifs qui étaient en vigueur lors de cette période ne sont plus appliqués selon le responsable de cette gare routière. Si auparavant, 240 voitures par jour partaient de la gare Makindye Ndoutapenak, actuellement, ils ne sont plus que 121. Il y a eu une baisse d'environ 49%. Selon les explications du responsable de la gare Makindye Ndoutapenak, ce sont pour la plupart les marchands et ceux qui partent en mission qui prennent le taxi-brousse actuellement. Selon les usagers, les tarifs ont baissé par rapport à ceux appliqués pendant les vacances. Les cas d'insécurité sur les routes nationales ont également diminué cette année par rapport à l'année dernière, selon toujours le responsable. Pour autant, les chauffeurs de taxi-brousse demandent la poursuite des réhabilitations des routes nationales. Bien que le nombre de passagers ait diminué, le responsable de la gare Makindye Ndoutapenak appelle les conducteurs à la prudence. Et puis 62 687 visiteurs ont visité le Rouven Madagascar en 3 mois, depuis le mois de juin jusqu'au mois d'août, selon les statistiques publiées par l'Office du Rouven Madagascar ce jour. Le mois d'août a enregistré le plus grand nombre de visiteurs. 13 384 visiteurs ont visité le Rouven Madagascar au mois de juin. Cela a atteint les 20 261 en juillet et 29 042 en août, soit le plus grand nombre de visiteurs durant les 3 derniers mois. Parmi ces visiteurs au mois d'août, 25 599 sont des résidents et 3 443 des étrangers.
Ainsi, en 3 mois, 62 687 visiteurs se sont rendus au Rouvan Madagascar. Le Rouvan Madagascar est ouvert au public du mercredi au lundi de 9h à 17h. Le mardi est dédié au nettoyage. Et on enchaîne à présent avec les actualités internationales. Grâce à une amélioration de la météo, le Portugal a maîtrisé les principaux feux de forêt qui ont sévi ces derniers jours dans le nord et le centre du pays, tuant 5 personnes et ravageant presque 100 000 hectares de végétation. France 24. Sur les hauteurs de Severo do Vuga, dans le nord du Portugal, un paysage de forêt calcinée qui s'étend sur des centaines de mètres. Dans cet élevage encore fumant, les volailles ont dû partir à l'abattage. Alexandre Santos a tout perdu. Ce que je ressens, de la tristesse et de la révolte, parce que tout est détruit. Tristesse car je ne sais pas ce que je vais devenir. Je ne sais pas si je vais pouvoir continuer, si je vais avoir les moyens financiers de tout réparer. Tout a basculé lundi matin. Les flammes attisées par la chaleur et par des vents violents ont pris d'assaut les forêts d'eucalyptus, particulièrement inflammables. Au total, entre samedi et mercredi, les services de secours ont dû faire face à 1 millier de départs de feu. Bilan 94 000 hectares brûlés, soit 10 fois plus que durant tout le reste de l'été, selon les autorités. Ce vendredi, la vague de feu a désormais perdu en intensité. L'heure du bilan a sonné. Une évaluation est actuellement en cours, mais nous estimons à 8 000 hectares la surface brûlée chez nous, ce qui donne une ampleur considérable. Et en Afrique du Sud, le Parlement du Cap débat de la dette d'Eskom. La Société nationale d'électricité demande au gouvernement un allègement de sa dette. Ces responsables expliquent que la débâcle d'Eskom n'est pas due uniquement à la mauvaise gouvernance des années de Zuma, mais aussi au fait que les municipalités sud-africaines ne paient pas leurs factures d'électricité. France 24. Si la Société nationale Eskom est très endettée, eh bien c'est parce que beaucoup ne paient pas leurs factures. Les municipalités sont au cœur du problème financier d'Eskom. Elles doivent plus de 4 milliards d'euros. Une somme qui vraisemblablement ne sera jamais complètement remboursée et c'est pour cela qu'Eskom a besoin de l'aide de l'État. Le ministre de l'Électricité a fait du paiement des factures une priorité. Plus de la moitié des villes, 136 municipalités sur 257 sont endettées vis-à-vis d'Eskom. Si la Société d'électricité fait des efforts pour redresser ses comptes, elle a fait beaucoup de progrès sur le plan opérationnel. Les centrales à charbon ont été réparées, la centrale nucléaire fonctionne à nouveau normalement et depuis le mois de mars dernier, il n'y a plus aucune panne d'électricité. Et pour terminer, le Burkinabé Iron Bibi, 1,90 m et 180 kg, a été sacré une nouvelle fois l'homme le plus fort du monde. Mardi 17 septembre, ce colosse de 180 kg a reçu un accueil triomphal à son retour à Ouagadougou, au Burkina Faso. Reportage. Une fois de plus, encore plus fort, et pour cela, il a reçu un accueil de héros à son retour à Ouagadougou. Iron Bibi est toujours l'homme le plus fort du monde. Il y a quelques jours à Birmingham, Cheikh Ahmed Al-Hassan a battu son propre record du monde du log lift, une compétition qui consiste à lever des troncs en soulevant 231 kg. Il est maintenant de retour chez lui pour présenter son trophée, accueilli par des ministres et par ses fans. Ce colosse de 32 ans mesure 1,90 m pour un poids de 180 kg, mais il peut encore avoir peur, une peur qu'il transforme en son arme secrète. Une semaine avant, donc j'avais peur, voilà, mais comme je dis, plus qu'il y a le risque, plus moi je m'excite, plus je travaille dur. Donc du coup c'était un défi, j'adore les défis. Cheikh Ahmed Al-Hassan a découvert le bodybuilding en 2009, à l'âge de 17 ans. 4 ans plus tard, sa force impressionnait les professionnels du secteur, qui s'étonnaient qu'un amateur puisse soulever des poids aussi lourds. Il s'est rapidement imposé pour devenir champion du monde de log lift. Il espère que ses prouesses en inspireront beaucoup d'autres. Ces jeunes qui ont vu ça, ils voient maintenant qu'on peut gagner sa vie en faisant ce sport.
Et c'est un peu ma façon de motiver aussi. Véritable icône dans son pays, Iron Bibi a introduit le log lift au Burkina Faso et en Afrique de l'Ouest. Avec un 5e titre de champion du monde, l'homme le plus fort du monde entre un peu plus dans l'histoire de ce sport. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre fidélité. Restez avec nous tout de suite après l'émission Data, présentée par Jean-Claude Ndjamalal. Quant à moi, je vous retrouve demain pour de nouvelles actualités. Au revoir.